Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. Bienvenue chez Palf. Aujourd'hui donc une nouvelle pédale de chez Horothea. Nos amis britanniques de chez Horothea. Ouais, Tom, le best friend, qui nous a sorti des super pédales. Qui a sorti déjà 3 tueries. Ouais, 3 tueries, genre sur palf.fr, ils se la sont arrachés. Donc le Chorus Type 1, ouais. La Teeth qui est une overdrive, et la Berkeley qui est son Univibe incroyable. Qu'on verra dans une vidéo que je ne peux pas citer. Oui, c'est vrai, et elle y a bien sa place. Et là, il vient de sortir une deuxième pédale d'overdrive. La Triage. Écoutons ça. Donc, ça s'appelle Triage. Triage. Et ça, je trouve ça cool. Donc Triage, un nom un peu prononcé à la vieille France. Oui, mais c'est un mot anglais qui veut dire, en fait, le tri des patients aux urgences. Ah bon ? Ouais, c'est que ça que ça veut dire. C'est le tri par gravité et par urgence des patients à l'hôpital. Ok, j'essaie de faire le lien avec ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas genre un filtrage des fréquences dans différents circuits ou un truc comme ça? Là, je vois pas. Ok, très bien. Donc, la Triage, c'est... est-ce que c'est une version cheap de la Teeth? Alors, ça dépend ce que tu appelles appelles moins cheap. cher. Bah, déjà, c'est moins cher, déjà, ouais. On sent que les boutons, il a pas investi autant. Ouais, ceux-là, ils sont pas mal, quand même. Il n'y a pas le switch sexuel. Ouais, c'est ça qui change de prix, ouais. Pourquoi tu dis moins cher? On était à 289 sur la TIF, même on passe à 229. La manière dont ça brille là, on sent que c'est pas exactement la même matière. Bon, là tu te pignoles, Julien. C'est la même matière. Ose me dire que c'est pas vrai. Bah, c'est pas vrai. C'est juste que vrai. Là, il a contrasté les couleurs différemment. Il y a eu un choix. Et puis le foot switch est plus bicolore. Ouais. Et ça, quand même, en soi, je trouve ça dommage. Je trouve ça génial. Mais par contre, ça reste le switch le plus sexy au monde. Ouais, ça c'est tellement beau. Hizometas. Oui, c'est vraiment ça. Hadouken. Fallait qu'on la fasse. Hein. Regardez la vidéo sur Horothea d'ailleurs. Horothea. Alors déjà... Bon, qu'est-ce que c'est? J'aime pas dire du mal. Oh putain. Mais là... Là, il a merdé. Tu ne sais pas à quoi servent tes réglages. Quand t'es réglé comme ça, t'es dans la merde. Ça, c'est quand même très con. Ouais, donc là, tu dis du mal en fait. Là, je dis du mal. Et tu vas nous expliquer après. Non, je dis du mal, mais bon c'est pas évidemment, t'as compris, c'est gain de volume. Le son m'a plu. Bah voilà. Bien sûr. On peut l'alimenter en 18 volts, contrairement à la Teeth. Ouais. Et ça, c'est cool. Voilà. Donc, pour moi, quand un concepteur te marque 9-18, c'est un message très clair qui te dit « mets 18 volts, mon logo ». Mais plutôt 18. Voilà, donc ça, c'est fait. Ok. On écoutera ensuite, on fera la comparaison, etc. Là, donc, c'est overdrive low gain discrète. Discrète. C'est-à-dire qu'elle se fait pas trop remarquer à table. Et là, c'est préampli à transistor discrète. Donc discrete. Vas-y, explique-nous le discrete parce que je sens que ça va te hanter. Bah, c'est juste qu'il t'explique pourquoi il fait ça bien. Alors, vas-y. Il fait ça bien parce qu'il met déjà des composants discrets qui sont tout simplement des composants individuels. Chaque composant a sa fonction. À l'inverse, par opposition à un circuit intégré qui genre op-amp, même MOSFET, JFET. Non, ça c'est discret. Ah. MOSFET, JFET, c'est discret. En fait, un composant, une fonction simple. Op-amp, pas discret. Pas discret parce que tu as plein de transistors dedans, qu'ils soient bipolaires, JFET, ce que tu veux, et plein de résistances et de kappa ou ce que tu veux, pour que ça fasse une fonction. Je crois que je comprends. Voilà. Discrète, c'est en gros le savant fou qui va te mélanger ses ingrédients. C'est un peu comme si tu mangeais bio brut. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ils mangent pas de la merde industrielle. C'est bio-circuit court, quoi. Bio-circuit court, en brut et entier. Tu vois, il n'y a rien de processé. Je vois. Là, c'est plus clair peut-être. Ouais, clairement, ouais, voilà. D'accord. Donc, on est là-dedans.
On est sur une bête bien alimentée. Pourquoi dans un cas transistor preamplifier et dans l'autre cas low gain overdrive? Donc en fait voilà, il est en mode savant fou encore une fois. Il est avec une bête élevée sans OGM. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, toi tu vas te mettre comme ça, toi mon deuxième transistor tu vas te mettre là, et le troisième tu te mets là. Et si je te règle bien, ça fait exactement ce que j'avais en tête comme un savant fou. Donc il est en train de se faire son ampli. D'accord. Voilà, pour lui c'est ça. Il t'a donné son ampli. Et là, ici t'as pas le sélecteur hard soft clipping aussi. Qui était le Breathe, c'est ça? Non, qui était clipping. Ah, alors ça c'est un potard. Un potard hard soft parce que tiens, ça emmène aussi un élément. C'est là-dessus qu'il a réussi à segmenter dans son esprit la différence entre overdrive et préamp. Ouais. Pour lui, un préamp, c'est le transistor qui se fait niquer les dents. Pour lui, un overdrive, c'est le clipping qui va créer cette saturation. D'accord. Et c'est un peu vrai. C'est ça en vrai. Donc, ce qui explique aussi les 18 volts, puisque potentiellement on aura plus de headroom sur la triage. Quand tu mets 18 volts, tu auras plus de headroom et donc moins de gain. Tu vas saturer moins vite. Je crois que je commence à comprendre. Tu pourrais d'ailleurs l'alimenter en 3 volts, il n'y a rien qui t'en empêche. En 3 volts? Ouais, ça va faire des bébés granuleux. Des bébés granuleux. T'aimes bien mes images en ce moment? J'adore. Ouais. J'adore. Ok, pourquoi HF balance plutôt que tone? Alors j'imagine que c'est un passe-bas, je l'ai pas essayé encore. Vas-y, fais écouter. C'est clairement un passe-bas. Oui, d'accord. Voilà. Donc HF, haute fréquence. Donc là, t'as le vrai son. Voilà, c'est ça. Et puis tu coupes les aigus progressivement, en fait. Exactement. Très bien. Par rapport à ton besoin pour ton pedalboard, c'est aussi un choix potentiel. Commence pas. En plus, elle est plus grosse. Ouais, c'est pas une bonne idée pour toi. Et donc un boost des médiums. Oh, c'est bien ça. C'est mieux quand on le met. Hein. Ça rugit comme un ampli, quoi. C'est la base. Mais attends, tu te rends compte que tout ce tournage, on est en train de se pignoler sur du JFET. On s'est fait hyper par le JFET. C'est vrai qu'on s'est grave fait hyper par le JFET. Ouais. Je crois que c'est bien. Hein. Ouais, je crois que je vais plus me pencher là-dessus. Attends, on n'a même pas fait la loi d'Andy d'ailleurs. Regarde. Glorious. Moi, je dois avouer que quand on pousse le gain, en fait, le mid-peak, il est moins nécessaire. Et si je passe en solo... Ouais, c'est mortel, hein. Et là, on y croit, et puis après, petit son clean, tu vois. Alors... Voilà, monsieur. Hyper beau. Ouais. Un concepteur qui a fait 2 produits différents. C'est quand même pas mal. Et il les fait bien en plus. Bah ouais, plus que bien même. Bah, de toute façon,
Tom, il m'embête parce qu'à chaque fois qu'il sort un produit, on l'aime. Et ça fait déjà 4 produits quand même. Ah oui, non, c'est... Et eux aussi, ils sont embêtés parce qu'ils arrêtent pas de les acheter. C'est super bien. Et ils sont contents en plus. Fais voir si on booste la Savage dans sa petite gueule, là. Toi, non, ouais. On est en train donc de refaire le lien avec ce qu'on disait sur les vidéos par rapport à l'Ecoplex. C'est que finalement, tu peux mettre le GIFET avant ou après. Oui, bien et sûr. GIFET dans GIFET et GIFET au carré, c'est bien. Donc là, t'as la Savage après. Écoutons sans et avec. Ça reste toujours hyper clair. Hein, c'est beau. Bah encore bravo Tom. Oui, c'est un sans faute. Ouais. En termes de chaînage, bah en fait vous pouvez la mettre où vous voulez. C'est marqué préamp, ça peut marcher aussi en boost, ça peut marcher en overdrive. C'est excellent. Hein. Moi je la laisserai quand même en préamp. Il y a quand même chez cet homme-là une exigence de qualité sonore qui est assez fascinante. Ah, je te disais, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui a beaucoup bossé avant de se lancer dans sa marque. Et il a vu beaucoup de matos vintage, il a vu beaucoup d'artistes. Pareil, il traînait dans tous les studios. Et ouais, il sait ce qu'il faut. Ils sont forts, ces Britanniques, quand même. Ils sont presque on serait presque à se dire qu'on sait pas faire ça en France. En tout cas, pas comme ça, quoi. Pas comme ça, ouais. Alors viens, un dernier truc. On a fait toute la suite du test en 18 volts. On écoute la différence 9-18. Allez, vas-y. Quand même. Mets ton réglage préféré. Toute seule, réglage préféré. C'est pas énorme comme différence. Moi je sentais un petit truc, mais c'est peut-être psychologique. Faisons ça. Faisons ça pour être sûr. Ouais, c'est plutôt pignolasque. Il y a une légère différence. Ouais. Et j'aurais tendance à préférer le 9 volts. Ouais, après je me dis qu'on est peut-être dans un registre psychologique, voilà. Évidemment. On voit le changement devant nous. Peut-être qu'une fois enregistré et nos tympans reposés... Ça c'est possible. Voilà, on entendra peut-être mieux aussi. Il est tout à fait possible qu'on n'entende plus rien du tout en fin de tournage. D'ailleurs, il y a un truc vraiment dans les vidéos, on me le dit souvent. Genre, bah tu vois, un client qui passe souvent ici, Philippe, si tu nous regardes, un niçois, il me dit, par exemple la vidéo Ecofix, il me dit ouais, bon, moi j'entendais rien dans la vidéo, en quoi c'était bien. Par contre, quand il voit nos réactions, il sent qu'on s'est vraiment fait plaisir et il nous fait confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que il me l'a peut-être dit un peu de manière maladroite, mais ce que je comprends, c'est que la qualité de la reprise micro est quand même bonne, mais pas suffisante pour montrer les petites différences par rapport à ce que nous on vit dans cette pièce. Ah bah oui. Donc c'est pour ça qu'ils nous font confiance. En fait, tu présentes comme une révélation. Ouais. Le fait que c'est mieux d'être en face de l'ampli plutôt que derrière un ordi. Non, ce que je veux dire par là... Genius. Non, c'est que les gens sont quand même très gentils et ils nous font confiance. C'est ça que je trouve vraiment formidable. Ah, c'était positif. C'était positif dans mon point de vue. C'est qu'en fait, s'ils achètent suite à nos vidéos, vu que la qualité vidéo n'est pas à la hauteur de ce qu'on vit ici, et bah c'est que finalement, ils nous font confiance quand on leur dit ça c'est bien, achète. De toute façon, la vie n'est pas... Enfin, l'internet n'est pas à la hauteur de la vie, c'est tout. C'est ça la vérité. Mais tu sais... C'est que ces petites choses-là, une fois que vous mettrez votre propre guitare dedans, ce sera autrement plus excitant.
La triage, c'est très bien. Retrouvez-la sur palf.fr. Mais grave. À bientôt.